Salut tout le monde, c'est Dixride et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une intro comme celle-là. Alors maintenant on va aller sur le bureau. Alors sur Mega, je mettrai un lien qui sera dans la description pour télécharger ce dossier rare. Bah, moi je l'ai pas extrait mais c'est moi qui ai créé le fichier. Alors il est déjà là, il y aura déjà les nuages pour faire l'effet 3D passer entre les nuages comme dans Harry Potter. La tour, voici la vidéo, la tour où les portes s'ouvrent et on va passer à l'intérieur des tours. Maintenant on a le cinéma 4D. On aura un dossier de police d'écriture à Harry Potter que je vous invite à installer pour cinéma 4D. Avant de lancer cinéma 4D aussi, vous cliquez sur installer en haut, vous voyez bien que c'est la police d'écriture Harry Potter. Maintenant on peut fermer, ça c'est les textures qui sont déjà dans Cinema 4D. Et j'ai oublié de dire, laissez les fichiers sur le bureau quand vous faites ça, sinon il pourra avoir des petits problèmes de, de compatibilité, ça va pas reconnaître les fichiers dans Cinema 4D. Alors on clique sur 3DD, Cinema 4D se lance, et là ça va juste être très simple. Maintenant, on est assez loin, on va juste prendre la timeline et on va avancer où on voit pas comme ça parce qu'on voit pas le début du dé et l'appareil, où on voit où il y a un peu de vert là et là. Le truc qu'on va faire, c'est on va juste regarder vite fait dans les paramètres. 1920 par 1080, c'est bon. On peut fermer ici. Ah là là, ah, je le coupe parce que j'ai pas montré comment on change l'écriture. Alors tu cliques sur mon texte, tu vois ici le nom et tu changes par exemple sur moi. Tu puisses rentrer, bah pas se rentrer mais à côté. Et là moi, voilà, c'est simple. Là, je te relaisse avec l'autre. Ici, on clique au milieu ici. Hop, un rendu se fait. On clique là. Après, vous allez retourner sur vos fichiers. On va faire demi-tour. Vous voyez que il a été créé, le fichier. Alors maintenant, on peut fermer Cinema 4D. On n'a plus du tout besoin. Ça, on n'en a plus besoin maintenant. On va voir juste avoir besoin de ça. Le truc qui est avant, parce que moi j'ai des raccourcis sur ma souris. Hein. Alors, on clique là. On aura besoin juste de tout ceci. Même pas les images, c'est vous qui choisissez les images. On en aura besoin que deux. Maintenant, on va aller sur After Effects et on va nouveau tuto avec deux O parce que j'ai déjà un nom qui est comme ça et on va faire un 0, 1, 0, bah 10, 10 ou 1010. Alors, HDTV 1080-25. Vous mettez ça. Là, pareil. 25 images secondes, très important. Durée, on va mettre 10 secondes, hein, parce que c'est 10 secondes qu'on va faire, même pas. Après, vous faites comme vous voulez. Après, regardez si c'est bien comme moi, après, à part la durée, si vous modifiez quelque chose. Après, vous faites OK. Tranquille, vous retournez sur le fichier. Vous prenez tout et voilà. Vous importez tout ici. Alors, on va commencer déjà par la vidéo, hein, parce que c'est le truc principal. Alors la vidéo, c'est une vidéo AVI. On va la mettre là, comme ça elle apparaît au début. C'est pas du format et il y a des bandes noires. On va avancer là. On coupe ici. On met au début. Pareil, à la fin il y a un peu de noir. Hop, on cherche, voilà. On rétrécit pour que ça coupe. Maintenant on va dessus. On va cliquer dessus. On va appuyer sur la touche mage au-dessus de contrôle. Que la touche mage. Hein. Bah, on clique et après mage. Clic, mage. On agrandit. Après, on va recentrer. Hein.
Après, avec les flèches, voilà, on clique pour voir s'il y a, on voit pas les bordures. C'est nickel. Déjà, on a fait on va dire, une partie qui est assez dure. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il y a le fond vert. Bon, on va ouvrir les portes, c'est mieux. On va aller dans Effet. Bah, suivez, hein. Ah merde, faut cliquer, hein. J'ai pas cliqué, alors ça le fait pas. Effet. Hop, voilà. Et maintenant, on va prendre la petite pipette ici. On prend le vert. On va augmenter à 100, 105, 106, voilà, hop. C'est pour les petits pixels qui sera autour, les petits pixels verts. Ou noir-vert, parce que comme le contour est noir là, pareil là, ou gris. Comme ça, on est bien sûr. Alors maintenant, on a l'animation qui est simple, basique, simple, basique. Voilà. Maintenant, on va rajouter la 3D. Il faut juste cliquer ici, dans le carré, en dessous du cube. Après, il faudra activer toutes les 3D, hein. Je le dis, hein. Alors, après, on va cliquer sur la flèche là pour retourner au projet. Projet où il y a tout. Double-clic, ça va mettre un peu de temps. Alors, on va pas prendre... Bah là, le seul truc qu'on va supprimer, c'est les images noires. Alors, cette image, elle est bien. Elle est très bien. Alors, on va la prendre, hein. Attends, on la glisse sur la timeline. Voilà, du début, hein. On va la garder et on va l'appeler... on clique une fois dessus, on fait Entrée et NU espace 1. NU pour nuage, hein. Et 1 parce que c'est le premier, parce qu'on va en faire 4, 5, voire 3 ou peut-être plus. Après, vous le faites comme vous voulez. Vous allez voir le début, après il faut faire pareil, mais en copiant-collant les calques qu'on va faire. Après, Entrée pour le nom. Et là maintenant, bah, notre effet il est là. On va chercher un autre nuage, mais qui sera à l'arrière. Bah, celui-là je vois déjà ici. On va prendre celui-là. Et je vais le ramener ici. Alors, je vais masquer déjà ça et ça. C'est les petits yeux là. Les petits yeux. Alors, on dézoome, on rétrécit, on clique et bouton majuscule. Et on va mettre là pour l'instant. Je le dis bien pour l'instant, parce qu'on peut le modifier. Hop, on zoome avec juste la molette. Il n'y a pas de touche où il faut appuyer, c'est juste la molette. Alors, maintenant on va retourner sur celui-là, on va s'occuper de celui-là. Et on va l'afficher. Et on va mettre ici en noir. Derrière, il faut que ça soit noir. Il ne faut pas qu'il soit activé le truc avec les carreaux. Et là, on va cliquer sur notre calque. On va aller dans Effets, Incrustation, Masquage par extraction. Et maintenant, on va descendre tout ça. Et là, on voit qu'on a un beau trou noir. C'est ça qu'on veut. Il faut qu'il soit environ au centre. Là, on voit qu'il y a un trou noir. Des trois blancs là, ça gêne pas. On peut même faire plus, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Et celui du bas qui est ici, on va l'agrandir pour que ça fasse plus nuage-nuage. Après, je peux encore le baisser, hein. C'est ce qu'on va faire, je pense. Voilà, comme ça. Voilà. Après, vous regardez comment ça vous plaît. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Là, on va le faire comme ça. Parce que c'est vraiment pas mal comme ça. En plus, on a les petites touches de nuage qui seront là. Alors, mais ici aussi, faut le recadrer. Faudra tous les recadrer parce que j'ai pris des images de haute qualité. Parce qu'on va zoomer dessus, c'est ça le truc. Faut pas qu'on voit les pixels. Alors, on clique, image, on rétrécit. Et là, on peut tout rafficher. On va activer les deux autres 3D des calques. Alors, attendez, on va juste ça parce que ça me stresse. Hop. Voilà. Et après, sur les autres calques, on pourra les déformer. C'est pas grave. Ça sera même mieux. Comme ça, on remarque pas que c'est les mêmes images. Alors maintenant, où il y a nuage 1,
On va faire CTRL-C, CTRL-V, 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 4 fois. 4 fois, je l'ai bien dit. Alors maintenant, on va aller dans... Soit vous avez plein de doigts et vous faites CTRL-ALT-MAJ-C, ça va vous ouvrir cette fenêtre, ou soit, si vous avez envie de prendre la souris, calque, nouveau, caméra. Et là, caméra de nœud, bah après le nom de la caméra, caméra 1, c'est bien. Là, ici, vous mettez bien 35 mm, très important, c'est l'angle. Sinon, après, vous n'avez pas l'effet de 3D. Ou moins ou trop présent. Faut pas que ça soit trop présent, ni pas du tout. Après, mettez bien comme moi, vous regardez vite fait, hop, mettez sur pause, ou pas. Voilà, hop, ok. Maintenant, on a la caméra qui est là, on va la mettre tout en bas, très important. Mettre la caméra en bas. Attendez, juste là, ça me stresse. Hop. Alors maintenant, comme on a toutes les images là, on va... Attendez, ah oui, celle-là. On va marquer fin, c'est l'image qu'on a mise après l'autre. Vous la renommez, l'image qu'on ne se sert pas. On va l'appeler F1, F-I-N. En majuscule F-I-N. Hop. Voilà, c'est l'image de fin. Très important. Hop, on va changer l'angle de vue de caméra. Ah, où c'est marqué caméra active. On va mettre vue personnalisée 1. Voilà, on a cette vue-là. Maintenant, on va appuyer sur la touche C. Vous voyez le curseur de la souris. Ça devient une caméra. Alors, si je fais clic droit, je peux zoomer, dézoomer. Cliquer sur la molette, c'est pour bouger comme ça. C'est très pratique quand vous êtes de face. Et le clic normal, c'est pour naviguer dans tous les côtés. Alors là, on va se mettre en vue sur le côté. Parce que là, c'est là tout va jouer sur la 3D. Alors maintenant, on va juste reprendre l'outil souris. Outil de sélection. Vous appuyez sur la touche V. Mais jamais quand vous êtes en texte. Appuyez pas sur V, ça va mettre un V dans votre texte. Faut cliquer en haut. Hein. Ou sinon c'est CTRL V, mais je ne suis pas sûr. Hein. Alors maintenant, on va aller... on a cliqué sur fin. On va zoomer un peu avec juste la monette. Hein. Et on va la reculer. La fin. La fin, on recule la fin. Bah beaucoup quand même. C'est assez important la fin. Et maintenant, on va faire le 4. On va zoomer un peu. On prend une petite flèche bleue, on la recule. Maintenant, la 3. On la recule. La 2, on la recule. Voilà. Et maintenant, on va cliquer sur la caméra qu'on va reculer, mais de l'autre sens. Pareil pour notre vidéo des portes qui s'ouvrent. Regardez bien, en fait, il faut que le point ici et ici soit dessus. Ou sinon un peu plus. Hein. Faut qu'il rentre dans la caméra. Alors là, hop. Et là, c'est bon. Hein. On va dire que comme ça, c'est bon. Mais là, j'abuse. Là, c'est bon. Mais après, si vous voulez être bien précis, mais moi, je m'en fiche. Comme ça, c'est bon. Là, il est rentré. Hein. Alors voilà. Déjà, on a ça. C'est un bon début. On va juste un peu reculer le calque 4 et 3, je pense. Et 3. Non, le 3, on va l'avancer un peu parce qu'on va mettre notre nom en 3D entre le 3 et le 4. Celui-là, c'est le 3. Ouais, le 3 et le 4. Après, le derrière, il est en 2D. Hein. Alors maintenant, on va retourner en caméra active. Voilà. Alors maintenant, on va regarder quand les portes s'ouvrent parce que vous allez voir le problème. Quand les portes s'ouvrent, bah là, on le voit pas. Ah si, on le voit là, regardez. Nuage, nuage, nuage. Là, on le voit, ça le fait en flou. Pareil pour là. Les nuages, c'est les mêmes. Et là, j'imagine, on va juste dézoomer. Alors, comme on peut voir, là, on a le... Bah là, c'est la fin en plus. On va agrandir la fin. Parce que la fin, elle est sélectionnée là. C'est l'arrière-plan qui est en 2D. Mais que j'ai quand même coché en 3D pour réussir à naviguer. On va l'agrandir. On va l'agrandir comme ça. Et maintenant,
on va passer au nuage 1. Nuage 1, il est bien. Nuage 2, il est bien aussi. Nuage 3, il est bien. Ah non, on va l'augmenter un peu. Voilà. Et nuage 4 aussi, il faudra l'augmenter parce qu'on voit là, il sort. Vous voyez, il n'est pas complet. Hop, voilà. Maintenant, on va prendre l'outil de rotation, CW. Hop, mais moi, je clique en haut pour comme ça, vous voyez. On va aller dans nuage 1. On va pas le toucher, mais tous les autres, on va les bouger. Alors, nuage 2. On va le tourner de 90 degrés environ. Après, vous faites comme vous voulez. Bah, après, vous pouvez un peu abuser sur les degrés. Hein. Par exemple, on peut le laisser comme ça, mais là, on vous le mettez comme vous voulez. Faut pas qu'ils soient alignés tous. Celui-là, par exemple, hop, je vais le mettre comme, par exemple, comme ça. Et le 4, je vais le mettre, voilà, comme ça. Attendez, il y a déjà l'autre qui gêne. Et hop, comme ça à l'envers. Maintenant, à l'intérieur, on aura un effet, bah, je vais vous montrer. Là, quand on va naviguer là, désolé, il faut appuyer sur C. On voit les nuages un peu en 3D. On va passer dans les trous noirs, nous. On passera dans les trous noirs. C'est pour ça que là, les calques là, ils sont en 3D et celui-là derrière, il reste en 2D. C'est pour ça que celui-là, on n'a pas mis d'effet au début. Comme ça, sinon on verra noir derrière. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pas qu'il y ait que ça reste noir comme ça le ferait pas. Sinon, vous pouvez rajouter un filtre sur le calque de fin qui est plus sombre, par exemple. Ça peut rendre bien, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Sinon, sur Photoshop, sur le calque, vous rajoutez un filtre ou sur internet si vous avez des sites où on peut faire les trucs en ligne. Alors maintenant, on va retourner sur ce projet-là, sur cette vue. Alors par exemple, là, vous voyez, le trait passe là. C'est pas bon signe. On va retrouver c'est lequel. Prendre la truc. On va trouver c'est lequel. Ah, c'était le 1. Non, ce n'est pas le 1. C'est le 2. Le 2, il dépasse là. C'est pas bon. Faut pas qu'il rentre là. Parce que là, on verra qu'il y a le trait. Si on vire ça, on le verra. Bah, voilà, regardez. Déjà là, on voit la différence. Alors là, le truc qu'on va faire. Pareil pour là, on voit le trait. Je vais cliquer là. Hop. Voilà le trait. On voit plus le trait. Et là, désolé, je croyais que j'étais en caméra. Hop, si on se rapproche, on voit l'effet nuage. Bah là, on le voit un peu flou, mais on le voit. Parce que j'ai pas un CPU de fou. Alors voilà. On va afficher ça. On va avancer comme ceci. Alors maintenant, on va poser les clés. On va poser les clés. Les premières clés. Alors là où il y a écrit caméra, la petite flèche, transformer et les chronos, on va tous les cocher. Normalement, c'est que les 3. Mais on va tout cocher. Et on va appuyer sur le bouton sur espace pour que ça lise là. On va s'arrêter. Désolé. Hop. Normalement, on va mettre 2 secondes. Voire un peu moins de 3. Le temps de se rapprocher légèrement de la porte. Et après, comme vous voyez ici, le truc il s'arrête. Alors on va sortir, mais pratiquement d'un coup. Vous voyez le genre de truc qu'on peut faire. Alors là, le truc qu'on va faire, c'est la caméra. Clic droit, on avance comme ceci. Alors là, on voit, on est beaucoup haut. On va juste cliquer sur ça, la vidéo. Et on va là. Ah non, désolé, c'est pas ça. Désolé, c'est la caméra et on clique sur la molette. On clique sur la molette et on peut bouger parce que c'est la caméra qu'on doit bouger. Voilà, attendez, je vais regarder si je suis pas sorti avant.
Non, ça va, je suis pas sorti. Et là, on voit l'animation qui avance. Là, ça bug un peu parce que rendu et les 3D, mais on le voit là en flou. Voilà. Là, on est là, comme ça. Alors là, le truc qu'on peut rajouter, c'est par exemple ici. C'est ici. Hein. Vous allez rajouter, vous supprimez une fois, et vous rajoutez un 5. Voilà, juste le 5 et entrée. Regardez bien s'il y a le point parce que des fois ça le fait pas. Voilà, comme ça, regardez. Vous avez, ça tourne, la caméra elle tourne légèrement. Et là, pile poil ici, avant, je veux voir l'image, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer. On sort. Là, on sort. Hein. Je veux plus voir les barres là. Hein. On veut plus les voir. Voilà. Là, je les vois plus. Je suis content. Ici, on va mettre un 10. 10 ou moins, comme vous voulez. Normalement, ça doit être un... On était à 5, un 8 ou 9, mais on va mettre 10. Hein. Après, c'est pas grand-chose. Entrée. Le point s'est mis. Et là, voilà, on va sortir assez vite. Hop, voilà. Et là, on va mettre un... On va encore avancer, mais moins vite. Là, par exemple, en 4, jusqu'à 5 secondes... Ouais, 5 secondes et demie environ. On va encore avancer. On va avancer, on va avancer, avancer. Voilà, on va tourner jusqu'à... Ici, on est à 10, on va mettre 15. Voilà, le petit 15. Entrée. Et là, on va faire apparaître notre texte, mais il sera déjà apparu avant. C'est pour voir comment ça rend là. Regardez comment ça rend. Vous avez là et là, il faut que le texte, bah, il va apparaître avant. Je vous rassure, hein, ça sera ce que vous avez vu dans l'intro. Alors, on va retourner. Désolé, je suis un peu perdu. Projet. On va aller chercher notre texte. Pour moi, c'est oui, 0 truc. Et on va le mettre sur l'écran. Voilà. Désolé, il n'est pas droit. Pas dedans. Alors, le truc qu'on va faire, là, il n'est pas en 3D. C'est le truc qui nous arrange pour enlever le fond vert. On va aller dans Effets. Hop, voilà. Hop, on enlève le fond vert. Le truc qu'on va faire, c'est hop, 0,5. Entrée. Voilà. Dixread. Prod. Bon, après, je voulais mettre production avant, mais pas le temps de niaiser. Vous connaissez. Et là, on le met en 3D. Voilà. Là, on le voit plus. Il est en 3D. Vous cliquez sur votre photo. Bah, sur l'image 3D. Et on va dans Vue personnalisée 1. Là, on le voit, il est là. On va se tourner. Désolé, c'est on se tourne. Et nous, là, on le veut en... On le veut... Attendez, hop. Ici, on clique bien sur notre photo. C'est V, je crois. Voilà. Et on le recule à peu près devant la caméra. Hop, on dézoome. On va le mettre là, voilà. Après, on le met... Vous allez voir, on va le rétrécir. On l'a mis là, qui est pas mal. On retourne là, voilà. Là, c'est ça le problème. On le voit super mal. Même avant. Je vais vous montrer. Enfin, peut-être là où on le voit mal. Là, on va le retoucher. Alors, on clique. Page. Voilà. Maintenant, on va le remettre droit normal là. Alors. Après, là, les nuages nous gênent un peu, mais on va régler ça plus tard, vous allez voir. Là, on a déjà ça. Alors.
là on va s'arrêter là. Ici, ça on va les supprimer. Hein. Sup, sup, sup. Là on est là. Et là on va se rapprocher. Alors c'est pour la caméra. Toujours quand on fait les animations de caméra, la caméra, on se rapproche. Comme ça. Là on va rajouter le 15. Là parce que comme on a supprimé les points d'avant, faut le rajouter maintenant. 15. Et entrée. Voilà. Il est un peu plus penché. Et maintenant, en pratiquement assez rapidement, on va passer à travers. La chose qui sera un peu plus compliquée. On a les points où... Ouais. Faut vérifier les points. Regardez toujours le point de pivotation sur la gauche. Alors, hop, on retourne là. Vue personnalisée 1. Et là, on va pas s'embêter. On a la caméra. On va prendre juste ça. Et on va zoomer juste avec la molette. Hein, avec la roulette. Hein. Et là, on voit notre truc, il est là. Et là, on va venir le défoncer en avançant. Et la caméra qui sort. Hein. Faut qu'elle sorte. Qui sort. Voilà. Ça sera assez violent, vous allez voir. Ici et là. Je vais le laisser charger pour vous. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va avancer tout doucement parce qu'on fonce dans le E. Nous, on veut passer entre le E et le P. Alors là, on va cliquer sur notre image. Le centre, c'est au niveau de ma souris. Hop, on veut passer, nous, juste ici. Voilà. C'est ici qu'on veut passer. Alors là, ça va le faire tout seul. Voilà. Là. Et maintenant ici, bon, on va rajouter un nuage 5. On fait CTRL. On prend le 5, CTRL C, CTRL V. Et on va retourner dans Vue là. Alors le nuage, celui qu'on vient de créer, il est là. Comme je vous disais, quand on le recrée, il est là. On va le reculer encore un peu. Attendez, j'ai l'impression... Non, c'est bon. Et la fin... Désolé, je le vois... Ah, il est là. On le recule. Et on retourne en vue caméra activée. Active, je veux dire. Et maintenant, on va tout regarder. Comme ça. Désolé qu'on voit pas, mais voilà. Hop. Je regardais plus les effets. Et là, on va faire quand même une petite animation. On retourne ici. Et on va avancer la caméra encore. On clique bien sur caméra. Et on va l'avancer encore. Voilà. Bah après, c'est la fin, mais le temps de faire là, par exemple, si derrière on va faire une fondue ou quelque chose. Voilà, c'est pour que ça... Par contre, il y a ce point, je ne sais pas c'est quoi. J'ai envie de voir c'est quoi. Il fait rien, alors tout va bien. Si vous voyez un point bizarre, faites comme moi là, ce que je viens de faire. On ne sait jamais. Des fois, la caméra, elle peut faire par exemple un looping. Hein. Voilà. Sinon, on clique dessus, je crois, et on fait sup. Mais pas sûr, c'est à vérifier. Hein. Sauvegardez avant votre projet si vous essayez de faire ça, parce que je sais pas encore. Ça m'est jamais arrivé encore. À part des petites boulettes, mais voilà. Ça nous arrive tous. Et là, ça bouge, ouais, ça bouge. Regardez, là, le temps de faire la fondue, c'est nickel. Alors, maintenant, on va passer au problème d'ici.
Alors, on est au nuage 2, je crois. C'est au nuage 2. Le nuage 2 qui nous casse les noix. Ou c'est peut-être le nuage 1. Après, on peut modifier, hein, ça fait rien. Bon, faut juste regarder les nuages. C'est un nuage qui nous casse les noix. Ah, je trouve pas c'est quel nuage. Hein. Alors déjà, non, c'est pas celui-là. Nuage 2. Ce n'est pas nuage 2. Bah, c'est nuage 1. Et non, ce n'est pas nuage 1. C'est nuage 4 alors. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, c'est nuage 4. Comme on vient de voir, c'est nuage 4. Nuage 4. On va lui faire quoi? On va lui déformer. Encore un peu. On peut les déformer, hein. Faut pas s'embêter. Hein. Voilà, là on le voit bien le pseudo. Par exemple, attendez, je vais essayer juste un truc devant vous. Par exemple, le nuage 2. Je vais essayer de le rétrécir. Qui gêne un peu au début. Voilà, c'est ça que je... L'effet là de flou du nuage. Je suis content, c'est bon. C'est ça que je voulais là. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais sur le logiciel je le vois, alors je suis content. Alors voilà, on a fait notre projet. On l'a fini. Hein. Là le projet il est fini. Alors maintenant je vais vous montrer, par exemple là on s'arrête à 6 secondes. On a fait un travail de 6 secondes. On va juste prendre ça. On va l'arrêter à 6. Hop, on va chercher l'autre. 6. Mince, désolé. 6. Et lui aussi 6. Voilà. Et maintenant, alors je vais vous montrer comment on fait pour faire un rendu de la vidéo, de l'effet. Alors, on va faire projet. On va cliquer sur oui. Très important, pas cliquer sur une photo. Hein. On clique bien sur oui. Composition. Oula, désolé. Et on va faire ajouter à la file d'attente de rendu. Et maintenant, très important. On clique ici en bleu. Optimal. Paramètres actuels. C'est ce qu'on veut. Là, c'est où le fichier va s'enregistrer. Vous pouvez le renommer. Et il sera que en AVI. Après, ça gêne pas. Là, je vais mettre tuto. Oui, parce que j'aime bien marquer oui. Je suis enregistré. Ici, on voit que c'est en AVI. Ok, pas de problème. Et on peut rendre la vidéo. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, faites comme vous voulez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et les liens, le lien du fichier est dans la description. Allez, à la prochaine.